Le métier d'agriculteur, ce sont des investissements. C'est logique pour que l'exploitation fonctionne, aussi bien au niveau des bâtiments pour du stockage, mais aussi pour entretenir le matériel, et puis des investissements matériels qui sont nécessaires au bon fonctionnement de l'exploitation. Sur une exploitation, ça peut monter très très rapidement, puisqu'aujourd'hui, à la louche, un investissement tracteur, c'est 1 000 € du cheval. Donc une ferme céréalière moyenne qui aurait l'équivalent de 500 chevaux de force de traction sur son exploitation, c'est déjà, rien que les tracteurs, 500 000 € d'investissement. Donc il nous faut des partenaires solides qui accompagnent notre développement, puisqu'on parle bien aussi de développement sur les exploitations agricoles. Une exploitation agricole, c'est une entreprise. Les agriculteurs sont des entrepreneurs. Et vous pouvez voir un peu de matériel là autour de moi. Matériel tracté ici. Ici, travail du sol, reprise de labour. Les investissements, cette machine-là, à peu près 30 000 €. Ici, pour préparer le sol, on est à plus de 50, voire 60 000 €. Un tracteur ici, 360 chevaux. Si aujourd'hui il fallait l'acheter neuf, ce tracteur, ça me coûterait plus de 300 000 €. Des outils qui servent juste à travailler le sol, mais qui travaillent bien le sol, puisque l'objectif majeur est d'avoir des rendements corrects qui nous assurent une marge hectare suffisamment importante pour la pérennité de l'entreprise. Nous sommes en plaine dans les Ardennes. Donc là ici, une parcelle de tournesol qui vient d'être semée. Préparation de sol bien sûr, très importante. Puis le semis à réaliser bien sûr dans de bonnes conditions. Et puis maintenant on espère que la culture va être arrosée naturellement, régulièrement, pour qu'elle puisse pousser comme il le faut. Ici, là derrière, on a de escourgeons orge d'hiver et à côté de l'orge de printemps. Le tournesol est une culture qui nous sert à produire de l'huile. Escourgeon brassicole, le but étant de produire avec l'orge de la bière. Tout comme la culture à côté, l'orge de printemps, qui va nous servir aussi à faire de la bière. En arrière-plan, on a une parcelle un peu plus verte, du blé tendre d'hiver, qui nous sert majoritairement pour la panification, des bouchées pain, bien sûr, un peu éthanol énergétique pour le blé de moindre qualité, et aussi à destination de l'élevage. Nous sommes dans le Grand Est, dans les Ardennes, comme vous pouvez le constater au pied d'une éolienne. On aime, on n'aime pas l'impact visuel. Moi, ce que je vois, c'est qu'elles sont là, elles sont sur mon territoire, sur notre territoire. Ça profite malgré tout à l'économie locale, puisque les propriétaires touchent une location. L'agriculteur est indemnisé par rapport à la présence d'une éolienne, et les collectivités locales perçoivent des taxes associées. L'enjeu, très certainement pour l'avenir des agriculteurs, c'est de profiter un peu plus de cette énergie produite sur le territoire. S'offre à nous de nouvelles opportunités, notamment l'installation de systèmes agrivoltaïques, où on arrive à conjuguer production agricole et production d'électricité grâce à des panneaux placés au-dessus des cultures. Et là, peut-être que l'enjeu de demain, ça devrait être que les agriculteurs s'approprient les projets, qu'ils soient eux-mêmes propriétaires des installations agrivoltaïques pour profiter du revenu lié à la production d'électricité. Nous accompagnons les porteurs de projets agricoles pour faire en sorte qu'ils puissent être acteurs sur leur territoire en produisant eux-mêmes de l'électricité, comme certains le font déjà d'ailleurs, en produisant de l'électricité grâce à leurs panneaux installés sur leurs bâtiments agricoles.